il est 14h. Infos, interviews et témoignages sur la vie étudiante, retrouvez la Gazette des Campus tous les lundis de 14h à 15h sur le 106,6, le DAB+, ou sur notre site internet campusville.com. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, il est 14h sur le 106,6, c'est l'heure de la Gazette des Campus. Comme toujours, je se retrouve en direct dans les studios de Radio Campus Lille. Et comme toujours, je suis toujours très honoré d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler de l'actualité étudiante. Alors aujourd'hui, l'émission sera dédiée à l'AFEV et particulièrement à un nouveau partenariat avec Radio Campus. C'est donc une émission un peu spéciale. On n'aura pas toutes les chroniques que vous aurez habituellement, mais vous comprendrez pourquoi plus tard. Et même si l'émission est spéciale, eh bien, je suis toujours pas tout seul pour en parler. Je dois vous dire que le studio est particulièrement rempli aujourd'hui. Cela faisait un moment que l'on n'avait pas vu autant de monde derrière le micro de la Gazette des Campus. En première partie d'émission, on accueillera Christine. Christine, bonjour. Salut. Ça va ? Ça va et toi ? Pas trop stressé, c'est bon, première émission ? Non, du tout. Alors du coup, tu viendras nous présenter l'AFEV. Si vous ne savez pas ce que c'est, c'est l'occasion de rester pour savoir ce que c'est. Et si vous savez ce que c'est, vous en apprendrez peut-être davantage. Vous verrez, on va parler de plein de choses, des événements qui sont proposés, mais aussi les opportunités que propose cette association. Et la partie la plus importante, c'est la deuxième, car on présentera un projet qu'on aura en commun avec l'AFEV. Et pour nous en parler, on accueille Marie, Alexis, Lilou, Marion et Inès. Bonjour à tous. Salut. Bonjour. Ça fait un petit bonjour collectif, c'est cool. Alors retenez bien leur voix, vous aurez l'occasion de les retrouver à l'avenir sur les antennes de Radio Campus tous les deuxièmes lundis du mois. C'est ça. Ce ne sera pas une émission de la Gazette des Campus que vous aurez à 14h, mais une émission spéciale organisée par les services civiques de l'AFEV qui sont dans notre studio aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on a trouvé un nom justement pour cette émission ? Non, toujours pas. On n'a toujours pas le Si. post-chat du coup, c'est ça ? Non. Ah, je laisse parler mes invités. C'est le nom du podcast, ça, de Lilou. Ah, je confonds toujours. C'était la mensuelle Jeune et Populaire. Non, La la mensuelle solidaire. On aura l'occasion de se mettre d'accord avant la prochaine émission. En tout cas, ils ont créé un petit podcast pour l'occasion. Je vous laisse l'écouter juste maintenant. La mensuelle solidaire proposée par la FEV. Actualité, événements. Tous les deuxièmes lundis du mois, de 14h à 15h. Voyez donc l'émission d'aujourd'hui un peu comme une introduction des futures émissions que l'on fera ensemble. Bon, je serai quand même toujours là en tant que co-animateur, mais c'est bien eux qui prépareront l'émission à travers différentes chroniques que nous allons vous présenter cette semaine. Alors je peux pas vous en dire plus, mais de toute façon on aura l'occasion de parler avec chacun des futurs chroniqueurs lors de cette heure en notre compagnie. Pour le moment, on se lève avec We All Become de Darren Korb. Christine, t'as choisi cette musique, pourquoi t'as choisi celle-là ? En fait, c'est une musique qui invite au voyage. Donc, c'est tiré d'un jeu vidéo qui s'appelle Transistor, que j'aime beaucoup. C'est du studio qui a créé un des jeux les plus connus qui s'appelle Hades. Et donc, c'est un de leurs anciens jeux. Et juste, je trouve l'histoire assez magnifique. C'est l'histoire d'une femme qui a perdu sa voix et qui, du coup, part en voyage pour essayer de la retrouver. Et les musiques sont dingues. Juste, elles sont dingues. Écoutez, en tout cas, je les adore. Je vous laisse écouter ça, chers auditeurs. Vous êtes avec nous pendant une petite heure. À tout de suite sur les antennes de Radio Campus 106,6. When you speak, I hear silence. Every word a defiance. I can hear, oh, I can hear. Think I'll go where it suits me.
est de retour sur Radio Campus, c'est l'heure de laisser place à nos invités. Rencontre, partage et découverte, c'est l'heure de l'invité. Comme j'ai dit dans l'introduction, nous sommes aujourd'hui avec Christine, représentante de La Fève. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur cette association ? Oui, donc La Fève, on est une asso qui existe depuis 30 ans. Et en fait, on s'est d'abord créé pour lutter contre les inégalités éducatives au sein des quartiers populaires. Et puis, en 30 ans d'existence, nos horizons se sont un peu plus étendus. Et maintenant, on préfère plutôt dire qu'on est créateur de liens solidaires au sein des quartiers populaires. C'est un peu le but de cette asso. En quoi ça consiste en quoi en fait ? C'est quoi son rôle ? Qu'est-ce qu'elle fait au final ? En fait, elle va proposer à travers plusieurs actions ces fameuses rencontres, la création de ces fameux liens solidaires. Donc, on est d'abord connu pour le mentorat. Donc, c'est la création d'une rencontre entre des étudiants dans l'enseignement supérieur. Alors, ça peut être au sein d'une université publique, d'une école privée, en BTS, avec un jeune qui est scolarisé entre la primaire et le lycée et qui va avoir besoin du soutien de l'étudiant pour favoriser sa réussite éducative. C'est aussi, j'ai vu qu'il y avait un programme aussi que tu appelles CAPS, c'est ça ? Ouais, il y a peut-être même c'est Marion qui fait ça, on peut-être la laisser expliquer un peu ce que c'est aussi. Carrément. Ça, je te prends un peu au dépourvu, hein, mais... Carrément, mais c'est pas grave, j'ai l'habitude. Donc, les CAPS, c'est quoi ? Ce sont des colocations à projets solidaires. Donc, dans différents quartiers de Lille, il y a... alors, c'est une liste non exhaustive, mais il y a Moulins, par exemple, Pont-de-Bois ou encore Oisem. Donc, on a des étudiants qui vivent dans des logements sociaux en colocation, ce qui n'est pas possible de base. Ces étudiants qui donc, ont accès à des loyers à bas prix. En échange de quoi ils font des actions dans le quartier qui permettent de créer du lien social avec les habitants. Donc ça va de prendre le café en bas de l'immeuble avec les parents qui rentrent de l'école jusqu'à des événements qui peuvent être organisés le week-end. Je prends par exemple l'événement qu'on a organisé à Moulins dans mon quartier. Il y a le 17 octobre, qui est une fête d'automne. On a fait des concerts, un buffet, des activités pour enfants. Voilà, donc ça va être assez varié. C'est bon, Christine, c'est bien résumé, ça va. Très bien, parfait, j'ai rien à dire. Les bons services civiques, vous aurez gagné une prime, c'est bien. Et du coup, quel est ton rôle à toi dans l'association, Christine, en gros, dans la Fève ? Alors moi, du coup, je suis chargée de développement local spécialisée en enseignement supérieur. Donc, mon rôle, c'est d'encadrer le recrutement de nos étudiants qui vont mentorer des jeunes. Donc, on en recherche 400. Ensuite, je vais m'occuper de leur parcours en tant qu'engagés et notamment de la valorisation de leur engagement dans le cadre de leurs études. Et puis, j'ai une dernière casquette sur la com. Donc, je précise bien, en fait, notre asso, elle est composée de différents types de personnes mais avec des statuts différents. Donc moi je suis salariée de la structure, donc sur la métropole lilloise on est 13 salariés et puis ensuite on s'est armé de 40 volontaires en service civique, donc ils sont répartis dans divers programmes qu'on aura sûrement l'occasion de présenter tout au long de l'année. Et puis on a aussi tout notre réseau d'engagés, donc les fameux bénévoles qui se répartissent dans les différentes actions, notamment le mentorat, les CAPS et un autre programme qui s'appelle Démocampus, qui est sur la démocratisation de l'enseignement supérieur. Et c'est quoi du coup la démocratisation de l'enseignement supérieur ? Parce que c'est un mot compliqué quand même. Ouais, c'est un mot compliqué. Expliquer un petit peu à nos auditeurs ce que ça représente, ce troisième programme. Eh bien, en gros, il faut imaginer qu'il y a des jeunes qui n'envisagent pas l'université, en tout cas l'enseignement supérieur, comme quelque chose d'évident, contrairement à d'autres qui, pour eux, ils font primaire, collège, lycée, puis université. Donc, on essaye d'aller auprès des collégiens et des lycéens pour un peu leur montrer que l'enseignement supérieur, c'est tout à fait possible, faisable, et que toutes les filières, en fait, sont ouvertes à tous, et de baisser toutes les barrières qui peuvent les empêcher de... tout bêtement, de favoriser, de donner envie aux femmes d'aller vers les filières scientifiques, parce que souvent elles s'empêchent de le faire, aussi de désacraliser les filières
type école de commerce, école d'ingénieur, parce qu'on vient d'un quartier et que du coup, on n'ose pas imaginer qu'on pourrait se payer des écoles de luxe en mode, en machin. Aussi, c'est de casser les clichés sur les formations de courte durée. C'est pas parce qu'on fait 5 ans d'études qu'on va être meilleur que quelqu'un qui a fait un bac+2. Ça, c'est pas du tout une réalité. Et c'est aussi de parler auprès des collégiens, des lycéens, des filières autres, et qu'il n'y a pas qu'une seule voie royale pour réussir dans l'enseignement supérieur. Il y en a plein. Il y a aussi des gens qui ne font pas d'études supérieures et qui réussissent très bien dans la vie, et c'est très bien comme ça. Voilà. Si tu pouvais parler un petit peu plus du partenariat qu'on a ici avec Radio Campus, ça consistera en quoi en fait un peu l'émission qu'on aura tous les deuxièmes lundis du mois, du coup on rappelle? Alors du coup, c'est ici à Radio Campus, donc c'est une émission qu'on anime depuis déjà 3 ans. Une fois par mois, on a envie, dans le cadre de notre plaidoyer autour de la jeunesse, de discuter de sujets plus larges qui touchent les étudiants, qui touchent nos publics, les jeunes et les étudiants. Donc ça peut aller du logement, de la précarité des étudiants, de la réussite justement dans l'enseignement supérieur, voilà, tout ça. Donc on aura l'occasion à travers des chroniques mes volontaires en service civique préparent et qu'ils auront l'occasion donc de vous présenter. Ouais, de toute façon, je pense que ce sera clairement l'idée de l'émission. Là, ça va être du coup la deuxième partie de l'émission où vous aurez beaucoup de chroniques. On aura une première partie souvent qui consistera à présenter un peu pourquoi ils ont choisi ça, quel est l'intérêt de leur chronique à eux en particulier, excusez-moi. Et ensuite avoir peut-être un petit exemple pour certains, même je crois pour tous d'ailleurs, il me semble. Ce sera le mot de la fin. Du coup, merci Christine d'être venue présenter la FEV. Tu resteras avec nous tout le reste de l'émission de toute façon et tu en feras même une chronique, je crois, la chronique de Manon qui n'a pas pu venir. Alors maintenant, je laisse la place au service civique, c'est eux qui auront la parole et la première qui nous présentera sa chronique, c'est Marion. Elle a d'ailleurs choisi la prochaine musique. Tu te souviens de laquelle tu m'as donnée ? Oui, alors aujourd'hui j'ai choisi la chanson Goodbye Baby de The Walters. T'as même pas un petit mot de dire dessus, non, tu l'aimes bien? Non, j'ai pas un petit mot, juste je l'aime bien et elle me fait me sentir bien. Et j'espère que vous c'est une bonne raison. J'espère que nos auditeurs l'aimeront tout autant. Vous êtes toujours sur la Gazette des Campus 106,6. À tout de suite sur Radio Campus. Those were the times I can't rewind when we were young and you were mine. I'll pass it off as long as I can, but I can't get you out of my head. I'm all alone inside this room. My body is weak and it wants you. I'll try to make the most of it, but something is wrong.
vous avez eu l'occasion d'écouter le petit jingle qu'ils ont créé aussi entre chaque chronique et qu'on aura à chaque fois, du coup, qu'on aura une nouvelle chronique dans l'émission. Marion, du coup, c'est toi qui te lances la première pour présenter ta chronique. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus ? Oui, alors ma chronique, ce sera un billet d'humeur ou ou l'interview d'un invité, selon le mois, selon mes envies, selon ce qui est possible aussi. Alors mon billet d'humeur, souvent, il sera comme moi, donc il sera engagé, peut-être un petit peu vénère, mais voilà, rien de trop extrême. Et pour l'invité, ça dépendra aussi du thème, mais j'aimerais bien faire venir des gens ici qui ont une histoire, un engagement à nous raconter. Et voilà. Bah écoute, on t'écoute pour cette introduction, enfin cette première émission. La FEV, l'association de la Fondation étudiante pour la ville, c'est l'association dans laquelle je fais mon service civique cette année. Dans les locaux de la FEV Lille Métropole, on réfléchit, on cogite, on s'agite. D'un côté, ça match des mentors et des mentorés, c'est mieux que Tinder, personne n'est swipé à gauche, c'est promis. De la primaire au lycée, tout le monde a le droit à un mentor. Et nous sommes là pour trouver la bonne personne. D'ailleurs, toi, auditeur étudiant, tu es sûrement la bonne personne d'un futur mentoré. Est-ce que ça te plairait de passer du temps avec un jeune, une fois par semaine, de lui ouvrir le champ des possibles ? Si ça te tente, n'hésite pas à aller faire un tour sur notre site internet. De l'autre côté, à la FEV, les CAPS, colocation à projets solidaires, ont des projets en ébullition pour créer du lien social dans les différents quartiers de Lille. Projets qui seront mis en œuvre, bien sûr, par les étudiants vivant dans ces colocations. Eux aussi sont engagés contre les inégalités. Parce que c'est surtout ça, la FEV, c'est une jeunesse qui s'engage. Et enfin, le programme Démocampus veut ouvrir les portes de l'université à tous. Les volontaires en service civique à la FEV vont dans les collèges et lycées de la métropole pour inspirer, donner envie de faire des études et dire aux jeunes qu'ils peuvent avoir de l'ambition, car chacun a le droit de viser haut. Alors la FEV, tu l'as compris, ce sont de jeunes adultes et étudiants qui s'engagent contre les inégalités. D'ailleurs, moi aussi qui vous parle, je suis engagée à la FEV. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été révoltée par les inégalités et discriminations en tout genre. Alors, quand on m'a proposé une chronique dans cette émission chaque mois, dénoncer les inégalités, c'est la première chose qui m'est venue en tête. Parce que dénoncer, c'est pour moi aussi faire de la prévention par le biais de la prise de conscience. Tu l'as compris, cher auditeur ? Ma chronique ne traitera pas souvent de sujets légers. Si je devais te décrire mon style, ce serait que j'aime bien manipuler les mots, et j'ose espérer que tu toléreras mes jeux de mots et pirouettes verbales un peu pourris parfois, mais souvent assez réussis. Alors on se dit à la semaine prochaine, et je rends l'antenne à mes collègues. C'est bien, en plus ça a introduit, et Alexis qui applaudit déjà de le côté non mais en vrai super, enfin je pense qu'on a tous compris à peu près ce que tu allais faire dans l'émission. Alors la semaine prochaine, la prochaine émission sera le mois prochain, mais non, j'ai dit le mois prochain. Ah bon? Ouais. J'ai compris la semaine prochaine, c'est ma faute. Non. Alors du coup dans tous les cas voilà, au moins vous aurez peut-être une idée du coup de ce qu'elle était. Moi en tout cas j'ai tout compris. J'espère que vous aussi, et que vous avez été touchés par tout ce qu'elle aura. Parce qu'on n'a pas parlé aussi, mais chaque émission aura un thème qu'on aura en général. D'ailleurs, c'est vous en général qui en parlerez avec Lilou. Lilou, peut-être tu veux dire un petit mot aussi sur ce thème. Vous avez partagé une chronique ensemble quasiment, si j'ai bien compris. Oui, en fait, moi je fais un podcast sur format brut où je vais prendre en témoignage des gens sur les sujets que va aborder donc Marion, et ma chronique va un peu compléter la sienne. Ouais, c'est vraiment deux chroniques complémentaires qui vont venir on va ensemble. être le meilleur duo de Radio Campus. Inch'Allah. Les futurs duos qu'on aura été. De toute façon, on découvrira, vu que Lilou, t'es la prochaine à passer dans la présentation de la chronique. Et c'est d'ailleurs toi qui as choisi la prochaine musique. Tu peux nous en dire un petit peu plus, peut-être même de la présenter déjà Du coup, j'ai choisi Meet Me at Your Post de The Anxiety et Willow. Parce que j'adore cette chanson, les good vibes et tout, et je pense que tout le monde l'aime en vrai. Donc voilà. Je serais très mauvais de dire le contraire, je l'ai ajoutée à ma playlist personnellement, donc elle est vraiment cool, j'espère que vous allez l'adorer aussi. Du coup on retrouve la prochaine, la chronique de Lilou juste après, qu'on pourra mettre directement. Tu pourras peut-être nous en parler un petit peu du thème que tu as choisi et tout après la musique, et puis on la mettra. À tout de suite.
Et on est de retour sur les antennes de Radio Campus 106,6. Toujours, vous pouvez tout nous écouter sur le 106,6 ou le DAB+, ou sur notre site internet, du coup, campuslille.com. C'est le tour de Lilou de nous présenter son émission, sa chronique, excusez-moi, qui est, du coup, cette semaine, un peu, une introduction, finalement, un exemple de ce qu'elle aura. C'est pas du tout... ce serait surtout un exemple. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette chronique d'aujourd'hui ? Du coup, moi, ce sera un podcast, comme je disais tout à l'heure, en complément du billet d'humeur de Marion. Et là, en l'occurrence, vous allez pouvoir écouter un peu les ambiances de la FEV au sein de l'équipe salariés et volontaires. Ok, on s'écoute ça tout de suite. Réalisé par Lilou. Je vous emmène découvrir l'ambiance de la FEV. Tu veux dire un truc pour le podcast de la FEV ? Bonjour à tous, je m'appelle Gladys. Nous sommes ici pour l'ASMR Afevia. En vrai, tu veux vraiment que je te dise un truc sérieux ? Non, tu dis ce que tu veux. Bonsoir à tous, engagez-vous pour la FEV. Non, en vrai, la FEV c'est cool. Et devenez bénévole, vous allez voir, c'est cool. En plus, c'est gratuit. Ça tombe bien. Même vous offrir un petit verre de boisson, genre ce que vous voulez. Il y a que des guignols là-bas. Je veux devenir célèbre. C'est le filtre Insta qui l'a dit. Tu peux dire ce que tu veux sur toi, tes ressentis à la FEV. Du coup, pour présenter un peu la FEV à partir de mon regard, moi je m'appelle Fatima. Je suis salariée sur l'apprenti solidaire, le projet Apprenti solidaire. J'ai travaillé donc à la FEV l'année dernière et je reviens cette année depuis début septembre. Tout simplement parce que j'aime cette manière de travailler. À la FEV, effectivement, on est comme une petite famille où on se serre énormément les coudes, où il n'y a pas effectivement de... On se sent pas, en tout cas, dans cette relation hiérarchique et où on a effectivement des postes. Alors oui, d'accord, on est sur des projets bien distincts, mais ça reste quand même une équipe qui est soudée avec des volontaires qui sont toujours volontaires pour nous aider et pour nous accompagner dans nos missions. C'est en ça effectivement que je suis revenue à la FEV, parce que je recherchais effectivement cette ambiance, non seulement de travail familial, mais aussi ce côté où on peut se dire les choses, on peut discuter, on peut avoir des débats, on peut avoir des échanges sans se sentir gêné ou se sentir en manque de confiance ou dans un groupe où on va pas avoir notre place et on va pas pouvoir communiquer comme on le sent et comme on l'entend. Du coup, on va un peu aller voir le coin fumeur, parce qu'il y a beaucoup d'ambiance au coin fumeur. Est-ce que tu nous interroges ? Non. Si tu veux, je peux te parler de la journée qu'on a eue aujourd'hui avec du coup la FEV. On a une formation FHAA. Mais franchement, c'était super intéressant parce que on a tous pu débattre dans le calme et dans la réjouissance de chacun des autres. On fait des choses super intéressantes avec la FEV. On aborde beaucoup de sujets très sensibles qui peuvent être parfois tabous en société. Donc, faut dire, la FEV est là pour faire avancer les choses et on est bien content d'avoir ce genre de moment où on peut vraiment partager des points de vue et évoluer ensemble, quoi. Voilà. Bonjour. En fait, pour Radio Campus, je fais un podcast et cette semaine, le sujet, c'est la FEV. Du coup, je capture un peu l'ambiance de la FEV. Si vous voulez parler de votre ressenti à la FEV, genre peu importe, ou juste parler comme ça et je vous enregistre en vous regardant bizarrement. La FEV, c'est génial. Bonne ambiance. Ouais, de ouf. Je trouve qu'en fait, c'est bien parce qu'on a un groupe qui est hyper hétérogène. Ouais, c'est bien. Et du coup, genre, il y a vraiment les avis de... C'est super fort. Il y a vraiment, genre, tout le monde partage ses avis et je trouve qu'on apprend plein de choses sur les gens, même sur nous-mêmes, sur la société. Enfin, je sais pas, je trouve ça bien. On est fort à l'écoute aussi. Ouais, de ouf. On s'écoute beaucoup, il y a beaucoup de bienveillance. En même temps, on est un peu, genre, tous réunis autour d'une même thématique et de lutter contre les inégalités. Et de tolérance. Ouais, on a tous un but commun. 3 mots pour décrire la FEV. Engagement.
Engagement, solidarité, bonne humeur, joie, bonne ambiance. 3 mots pour décrire la fève, tu dirais quoi, Lisa? Oh là. Moderniser la Bretagne. Non, que c'est cool, que l'ambiance, elle est trop bien en fait. Je sais pas vraiment des mots, mais vraiment, moi je me sens bien là. Engagez-vous à la fève, Métropole Lille. C'est déjà la fin. Par contre, le montage est incroyable. Franchement, t'as dû mettre un temps fou à faire ça. Bah non, parce que je suis monteuse, donc ça Ah, va. bon, ça va, on a fait longtemps. Bah, ça se voit, ça s'entend. Et du coup, ce sera surtout pour le principe de donner un petit peu des ambiances. Finalement, aller sur le terrain directement, du coup, si je comprends bien. Ouais, c'est ça. Du coup, donc Marion, elle présente son billet d'humeur, donc ça va vraiment être ce qu'elle pense, elle, donc des sujets qu'on va aborder, donc des sujets encore très engagés et tout ça. Et moi, donc l'intérêt de ma chronique, c'est de pouvoir aller voir les gens qui sont concernés et pouvoir obtenir des témoignages, donc très, comment dire, très cru, voilà, et naturel pour laisser la liberté de parole à tout le monde. Là, c'est sûr qu'il y avait du naturel. En tout cas, c'est bien, ça sentait la bonne humeur au coin fumeur, la bonne humeur au coin fût. En tous les cas, merci pour ta chronique. Je pense que du coup, vous avez vu la présentation du duo qui fera souvent le thème de l'émission et qui sera un peu la charnière de l'émission. Mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui auront d'autres chroniques. Et le prochain, du coup, c'est Alexis qui nous parlera plutôt. Donc là, c'est pas, faut que je le dise, j'ai fait une connerie. Il y avait 2 chroniques normalement et j'en ai oublié une parce que manque de temps. Il y a qu'une heure pour faire l'émission. C'est parce qu'il aimait pas ce que je fais. Ouais, c'est ça. Je fais du sabotage pour Alexis finalement. Et du coup, Alexis va nous montrer un quiz, c'est ça, sur la fève? Ouais, c'est ça. Non, pas sur la fève, vu qu'on a beaucoup parlé de notre association. C'est un quiz vraiment sur des grandes associations. La plupart sont françaises. Il y en a une, j'ai un peu triché, elle est internationale, mais c'est juste un petit quiz histoire de voir si vous connaissez bien vos associations et voilà, pour détendre un peu l'atmosphère. C'est bien, on va pouvoir voir que je n'ai pas de culture G, donc c'est génial comme émission, ça va faire plaisir. Dans tous les cas, c'est toi qui as choisi la prochaine musique. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus? Ouais, donc Loud, c'est un rappeur que j'écoute, qui vient du Québec, et ça fait un moment que je l'écoute, 2-3 ans, et j'apprécie vraiment son travail, et j'espère que qu'un jour il ressortira un album. Depuis le dernier 2019, il l'avait pas fait, donc voilà, j'attends. On croise les doigts. Ouais. Ça se trouve, tu auras d'autres fans qui écouteront Radio Campus et qui. J'espère que ça va leur plaire. Ouais. J'espère aussi. On se retrouve tout à l'heure sur le 106,6, la Gazette des Campus. À tout de suite. Marche un peu dans mes souliers, you can't get enough. J'portais que du 10, maintenant j'porte que du 9. L'idée d'un génie, leader d'une génération, qui marche avec les chiens, qui danse avec les avions. J'crée des rapports, j'ai déduit de mes impôts. C'est pas demain la veille qu'on va se réveiller pas. Tu peux me payer content, tu peux me payer triste, mais si tu payes pas, tu vas payer pour. We don't play like this, y'a rien à faire, dehors gotta go. J'ai déjà éliminé tout le monde a while ago. Aujourd'hui je me sens seul au monde dans ma catégorie. Les nouveaux riches dans les cartes pauvres, you know how it goes. On a pris le boulot par les cosses. Tu crois pas qu'on est les goats, on s'en bat les corps. Rêveur américain but never make it rain. Si je voulais lancer mon argent par les fenêtres, je restais à l'école. Allez, le life de la désert, 200 000 à l'heure dans les airs vers la mer Azur. Oh, j'étais naïf, mais la life m'a ouvert les yeux. Les nouveaux riches seront toujours riches. You know how this works, allez, le life. Allez, le life. Marche un peu dans mes souliers, you can't get enough. On fait que des demandes, on reçoit que les offres. Fini la charité, now we taking dollars. Faudrait me payer cher pour faire du bénévolat. Doit rien à personne, on reste à l'écart. J'évite les regards et les caméras.
Je fais confiance à personne avec l'âge. Mon seul ami, so je l'appelle Doc. What up, Doc? A little life that I deserve. Même les deux pieds dans la neige, Hawaiian shirt. Juste pour le rappeler, c'est qui le padre du rap shirt. Parle à ma main, parle à mon manager. You know I'm a jerk. Ils essaient de copier le phénomène. Ils sont mieux de travailler les fins de semaine. Le rappeur préféré de tous les rappeurs préférés, a.k.a. le choix des professionnels. C'est rien de personnel. Vers de nouveaux sommets, ils ont marché sur la lune. On va marcher sur le soleil, ils ont marché sur la lune. On va marcher sur le soleil, puis s'il fait trop chaud, on va y aller la nuit. Now get this money, little life that I deserve. 200 000 à l'heure dans les airs vers la mer Azur. Oh, j'étais naïf, mais la life m'a ouvert les yeux. Les nouveaux riches seront toujours riches. You know how this works, that little life. Eh ben écoute, rebonjour tout le monde, et donc je vais prendre la place de Brian pour le petit quiz donc sur les associations. J'espère que vous êtes toutes et tous prêts. Donc, donc du coup ça se fait à main levée. Pour expliquer aux auditeurs, ils vont répondre à des questions à main levée. Le premier à répondre est qualifié. On fait ça jusqu'à ce qu'il n'y reste qu'un participant éliminé. Après on recommence, ils auront le droit de jouer jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un seul gagnant. Donc première question, qui organise les concerts des Enfoirés? Shifumi entre les deux et ils se sont levés en... Oh non! Brian, les Restos du Cœur. Bien joué, donc tu es qualifié pour le premier tour. Deuxième, en quelle année a été fondée la Croix-Rouge? Mais sérieux là? T'es sérieux? Il y a 150 ans. Ah non, il me faut une date précise. Non, Bah, toi, tu peux pas sortir une date. Ah si. Bah, 150 ans, tu fais les calculs et puis c'est bon, t'as la date. C'est avant les années 1900. Mais non, mais d'accord, super. Il y a 150 ans. Vas-y, je sais pas, 1880. Non, tu veux pas. Vous pouvez rejouer ce... Bah, 1800. Un peu plus vieux que 1880. Bah, en 1870 80 1880, non? Encore avant. 1860. Encore après. Non, mais t'es sérieux? Après 1965, 66, 67, 68, 69. Quelqu'un veut tenter vite à main levée avant qu'elle trouve. Elle en a tout dit ça. C'est comme ça qu'on gagne. 1861? Non. 1861? Non. Mais non, c'est dans les 60. 1861. 1862. Non, mais attends, laisse-y tenter. 63. Ah, presque, hein. 1864. Ah, vous l'avez dit en même temps. Bah ouais, mais on est duo de choc. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, mais sur ce quiz, malheureusement, vous êtes individuel, donc je vais demander un Shifumi pour vous départager. Vous pouvez pas savoir la satisfaction que j'ai eue d'avoir la première réponse là. Non, mais en plus, j'ai levé la main en premier. J'ai gagné, c'est bon. Ah, bien joué. Ah là là. Plus qu'une question avant de recommencer. Je pense qu'il y aura 2 éliminés pour la première. Ah ouais, direct. Ouais. Quelle association a pour acronyme MSF? Ah, Médecins sans frontières. Bien joué. Yes. Et malheureusement, pour Lilou et pour Inès, c'est fini. Donc, à vous trois, maintenant. Quelle association lancera sa campagne 100% numérique en janvier 2022? Attends, tu peux refaire t'entends quoi par campagne 100% numérique? 100% digital. En gros, ça sera... Ces actions sont digitalisées. Oui, parce que si tu veux faire des dons, tu devras passer par leur site, en effet. À partir de janvier 2022. Est-ce que c'est une association française? Oui. Une association assez connue. Action contre la faim? Non. Non. Dommage, j'ai tenté. C'est dommage, j'avais ma chronique sur le The Event, mais tu l'as coupé. Le mec, merde. Bravo, allez, le couteau dans la plaie. Je sais pas. Handicap international? Non. Mais elles sont dures tes questions. Hein. Ah non. Non mais attends, t'es sérieux? C'est une asso qu'on connaît? Ouais.
T'as des petites boîtes qui récoltent de la monnaie dans les Ah, boulangeries. piège jaune, Bien joué, bien joué, bien joué. Si. Bien joué, bien joué. J'y ai pensé, mais je me suis dit que c'était bizarre qu'on digitalise des pièges Eh ben justement, ouais, c'est la seule année où on n'a pas, comme ils disent, craqué le porte-monnaie. Ça sera tout digital. Et ouais. Et du coup, comment ça se passe? Ok, pour le moment, elle est qualifiée. Donc ça, entre vous deux. Et ensuite, il y aura une dernière question pour entre Marion et le prochain qualifié. Donc, question, quel animal apparaît sur le logo de la WWF? C'est le panda. Bien sûr, bien sûr. Bien joué, m'a pris de vitesse. Nous avons nos deux finalistes pour la dernière question. Je tiens à dire que c'est injuste parce que les questions sont de plus en plus faciles et elles sont faciles quand je ne peux pas y répondre. Alors celle-ci, crois-moi, t'as la réponse, elle est facile. C'est une question de rapidité, attention. Ok. Quelle association étudiante propose à des jeunes de quartiers populaires du mentorat afin d'épanouir Marion? Ouais, d'accord. Je pense que c'est la fève. Bien joué. Et félicitations à Marion, on l'applaudit pour la première gagnante de ce jeu. Merci beaucoup, merci à tous mes fans et amis. À tous mes fans. Je retiens quand même que Christine n'a pas trouvé la réponse, hein, fais gaffe Non, quand même. Là. En tant que salarié. C'est plutôt la classe, effectivement, de salariés et de laisser la victoire. Oui. C'est pas ce qui s'est vu en studio. Bah du coup, je reprends la main. Merci Alexis pour ce quiz qui est vraiment difficile. Je vais devoir récupérer mes classiques, c'est bien. Merci, on va tous devoir faire des petites révisions. Et là, on va mettre la place à Inès. Du coup, Inès qui n'a pas encore parlé, c'est l'avant-dernière à parler de sa chronique. Mais avant, tu vas nous présenter ta musique que je suis incapable de dire parce que c'est trop compliqué. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? C'est une musique japonaise, donc c'est Jamu, donc c'est Jam en anglais. Ok. C'est une chanson de Mamiko Suzuki et de Iri. J'ai pas grand chose à dire, juste j'aime bien cette musique, musique chill. Si vous connaissez aussi, je vous laisse avec Mamiko Suzuki, c'est ça? C'est ça. Parfait. À tout de suite.道から差しうねる坂道の上り難しい話は後回し連れて Calling Calling 言うまでもないね重い荷物は置いてきたからさ手をつないでかけようもし悲しいことがあったなら忘れかけていた大切なこと笑い合ったなら思い出せるよ風に乗りどこまでも僕ら二人ずっとすぐそこには君の笑顔がある
Et on est de retour sur Radio Campus avec Inès cette fois qui va nous parler de sa chronique. Rebonjour, du coup, ça fait vrai que ça fait un moment depuis la première fois qu'on vous a entendu parler. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu la chronique que tu feras dans l'émission du coup, moi, ma chronique, c'est Zoom sur la métropole lilloise. Donc, du coup, dans cette émission, je vais vous présenter des événements qui ont lieu sur la métropole lilloise. Donc, que ce soit des événements en relation avec la FEV ou d'autres événements. C'est bien, ça vous rappellera un petit calendrier des campus que je fais, mais c'est encore mieux. C'est Inès qui le fait. Du coup, voilà, c'est ça un peu ce que je vais faire tous les deuxièmes lundis du mois sur cette émission. Ok. Tu auras un petit exemple du coup à nous donner Voilà, un petit du peu. coup, je vais commencer par vous présenter des événements qui sont en relation avec la FEV. Donc, il ne faut pas rater l'inauguration de la boutique Fairplay, qui a lieu ce mercredi 10 novembre à partir de 15h au 29 chemin des Visiteurs, donc à Villeneuve-d'Ascq. Donc, c'est juste à côté de notre local de la FEV. Donc, pour faire simple, Fairplay, c'est une boutique solidaire qui collecte des vêtements d'occasion afin de les revendre à tout petit prix. Donc, c'est vraiment une bonne initiative et c'est aussi une manière de pouvoir s'habiller à petit prix tout en faisant une bonne action. Donc, voilà pour l'inauguration de cette boutique. Donc, après un autre événement en relation avec la FEV, donc c'est J'aime le dimanche avec la FEV. Donc, c'est un petit événement organisé par les CAPSeurs qu'on a parlé au début de l'émission. Donc, c'est le dimanche 21 novembre de 14h à 17h. Donc, c'est dans notre local au 31 chemin des Visiteurs, donc encore à Villeneuve-d'Ascq. Donc, le but, c'est de se poser, de discuter autour du sujet de l'écologie et par la suite faire des petites activités de jardinage. Donc, l'événement est ouvert à tous, donc il ne faut pas hésiter à y passer. Donc, là, je vais finir avec un événement, donc c'est en dehors de la FEV. Donc, c'est si vous aimez la musique électro et faire la fête, je peux vous proposer le Jardin d'automne. Donc, c'est la même équipe qui ont fait le Jardin électronique en septembre. Donc, ils sont de retour du 19 au 21 novembre au Grand Sud à Lille. Donc, c'est le Jardin d'automne. C'est où il y a les plus grandes pépites de la scène électronique qui sont invitées, comme le grand DJ allemand de la techno Chris Liebing ou encore la célèbre DJ techno bordelaise Aneta. Donc, un total de 10 artistes seront présents tout au long du week-end pour faire la fête et faire la fête avec vos amis. Du coup, c'est tout pour moi pour les événements de ce mois-ci et je vous donne rendez-vous le mois prochain. Ce sera un petit peu le calendrier, tu mettras toutes les dates qu'il y aura à voir. Et du coup, ce sera tout, ça peut être n'importe quoi, c'est pas forcément des événements pas trop connus, ça peut être aussi des grands événements. Oui, c'est de tout. Ouais, vraiment tout ce que tu arrives à trouver. Voilà. En général, tu en auras combien à peu près En général, j'en ai trouvé 3 ou 4. Ouais, histoire de bien avoir les 4 principaux. Oui, voilà. Il y a un peu aussi des événements qui diffèrent, pas que les mêmes événements, pas que des festivals ou ouais. Diversifiés. On trouve un petit peu de trucs, ouais, c'est cool. Ok, c'est la fin de la chronique. Du coup, on retrouve maintenant la dernière qui n'a pas pu venir, qui sera là d'habitude. C'est Manon qui, du coup, ne sera pas là aujourd'hui, mais qui sera là pour les prochaines émissions. Donc, elle va faire une chronique de vulgarisation de la loi. C'est Christine qui va la remplacer, du coup, qui t'a quand même donné un texte, c'est ça, si j'ai bien compris ? Ouais, donc je vais incarner Manon aujourd'hui. Je peux changer ma voix si vous voulez, mais... ça fera que du feu s'il y a à la radio. C'est que du feu. Nous, on dira rien, promis, on gardera le secret. En tous les cas, si elle nous écoute, Manon, on a quand même mis ta musique, et en plus c'est une musique que j'adore, du coup on va la laisser. C'est Aznavour et La Bohème. Je vous la mets tout de suite. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connus. Moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, nous ne mangions qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux,
Avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La Bohème, ça voulait dire tu es jolie. La Bohème, et nous avions tous du génie. Souvent il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches, retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La Bohème, ça voulait dire on a 20 ans. La Bohème, et nous vivions de l'air du temps. Quand au hasard des jours je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse, je ne reconnais plus ni les murs ni les rues qui ont vu ma jeunesse en haut d'un escalier. Je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, Montmartre semble triste et les lilas sont morts. La Bohème, on était jeunes, on était fous. La Bohème, ça ne veut plus rien dire du tout. Et on est de retour sur Radio Campus 106,6 et comme je l'ai dit avant, c'est l'heure de la chronique de Manon qui n'est pas là mais qui est cette fois remplacée par Christine qui va peut-être changer de voix. Non, pas quand même pas, faut pas tout... Je suis pas sûre d'y arriver quand même. Et du coup c'était, c'est ce qu'on disait, c'est une vulgarisation de la loi, c'est ça, du droit ? Oui, alors Manon, donc c'est une de nos volontaires en service civique qui est également étudiante en droit à l'université de Valenciennes, donc qui a choisi de faire une chronique qui s'appellera Maladroit pour justement vulgariser des notions de droit en partant de cas très concrets. Et ça va vous permettre, vous, auditeurs, étudiants, de vous sensibiliser aux questions de droit et de pouvoir justement répondre à des petites questions que parfois on se pose sur des questions de vie quotidienne et autres. Donc voilà, on espère que cette chronique mensuelle vous plaira. Et du coup, Manon, le premier sujet qu'elle a choisi, c'est « Avons-nous le droit de détenir des animaux domestiques lors de la location d'un logement vide ou meublé ? Le propriétaire peut-il nous interdire de détenir un animal domestique ?» Parce que oui, toutes et tous, on a tous rêvé de prendre un petit chat, un petit chien, ou un cochon d'Inde, ou peut-être des animaux plus insolites. Mais nous ne savons pas si oui ou non, en réalité, nous avons droit, ou si notre propriétaire, si un jour il vient dans notre logement, parce que l'eau est cassée, parce que nos toilettes, bref, et il découvre malheureusement ce petit animal, a-t-il le droit de le mettre à la rue ? Comme potentiellement nous-mêmes. Eh bien, sachez que selon l'article 10, paragraphe 1 de la loi numéro 70-598 du 9 juillet 1970, il est stipulé que, sauf dans les contrats de location saisonnière de meublés de tourisme et réputée non écrite, toute stipulation tendant à interdire la détention d'un animal dans un local d'habitation dans la mesure où elle concerne un animal familier. Cette détention est toutefois subordonnée au fait que le dit animal ne cause aucun dégât à les meubles ni aucun trouble de jouissance aux occupants de celui-ci.
est licite la stipulation tendant à interdire la détention d'un chien appartenant à la première catégorie mentionnée à l'article L 211-12 du Code rural et de la pêche maritime. Pour que ça vous paraisse plus clair, parce que peut-être que, en général, les textes de loi sont obscurs, sachez du coup qu'un propriétaire ne peut vous interdire de détenir un animal domestique hormis les chiens de catégorie 1. Ce qu'on entend pour un chien de catégorie 1, c'est généralement un chien plutôt dangereux. Voilà, un chien qui risquerait de vous mordre s'il vous croise. Donc, comme elle le dit, des chiens d'attaque et dressés comme tels. Il doit donc cependant inscrire une clause dans le contrat de bail interdisant donc la détention de ces chiens. En revanche, vous êtes responsable des dommages causés par votre animal de compagnie, il vous incombera alors de les réparer. C'est à vous donc de veiller à ce que votre animal de compagnie ne trouble aucun trouble au voisinage. Donc si, contrairement à moi, vous avez un animal, donc un chat qui ne détruit pas les murs des autres, parce que malheureusement ça m'est arrivé, ma chatte Créfis a détruit ma cuisine avant qu'on la laisse, eh bien vous avez tout à fait le droit donc de détenir ces animaux et du coup je l'espère que contrairement à moi vous n'aurez pas à réparer les dommages que votre animal aura causés. Expérience douloureuse. Je te garantis que mon cher et tendre mari n'a pas apprécié nettoyer la cuisine qu'elle a totalement défoncée. Et elle a aussi détruit le mur de chez ma sœur, donc sachez que j'ai un chat destructeur. Non, assez assagi. Le logement qu'on a aujourd'hui, à part quelques murs qu'elle a noircis, ça va. Oh. Voilà. Et d'ailleurs, Manon vous a aussi réservé un petit bonus. Et c'est le petit bonus de la loi insolite du jour. Donc, sachez que selon l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 et modifiée en date du 27 octobre 2021, les radios privées françaises ont l'obligation de passer au minimum 40% des chansons françaises. Donc j'espère que Radio Campus, vous êtes à la page. Oui, on est là-dessus. Là. On fait vraiment gaffe. Hein. Venez pas nous voir, s'il vous plaît. Écoutez pas tout. C'est super, ça nous amène des problèmes, cette dernière chronique. Voilà, maintenant vous le savez. C'est déjà la fin du coup de cette édition de la Gazette des Campus. J'espère que on n'aura pas un problème à cause de ça, mais j'aurais remercié du coup une dernière fois tous nos invités pour avoir participé à l'émission. Merci à vous tous. Merci d'avoir participé. Et de toute façon, on aura l'occasion de vous revoir dans les futures émissions. Le prochain, c'est le 6 décembre. Du coup, n'oubliez pas, tous les deuxièmes lundis du mois, vous retrouvez l'émission avec la Fève. Alors bon, le thème de l'émission n'est pas encore trouvé. On aura l'occasion de le voir, je pense, dans le mois prochain et de vous communiquer ça sur nos réseaux d'ici là. La seule qu'on reverra pas, c'est Christine. J'espère que tu as quand même passé un bon moment avec nous. Au revoir Christine. Oui, très bien. C'est toujours un plaisir de venir à Radio Campus lancer la saison des émissions avec la Fève. Et je serais ravie de me mettre côté auditeur pour écouter ça dès le mois prochain. Peut-être que tu auras un petit dernier mot à nous dire avant de nous quitter. Mais oui, avant de vous quitter, j'ai plus qu'à vous dire, rejoignez-nous sur nos réseaux. Hein. Nous sommes présents sur Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, même TikTok. C'est même incroyable. Donc voilà, pour suivre toute l'actu de la Fève, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et vous pouvez bien sûr devenir mentor auprès d'un jeune 2 heures par semaine. Il nous reste encore 200 mentors à recruter. Et vous pouvez du coup, dès maintenant, vous inscrire à une réunion d'information via notre site internet rejoins.afev.org. Merci beaucoup. Je vous laisse aller vous rendre dans cette association que j'imagine qu'on a bien présentée aujourd'hui à travers les différentes chroniques. Et j'ai hâte de vous retrouver du coup le 6 décembre. Retenez la date. On veut tous vous y voir. En tout cas, ce sera une bonne émission. On va bien rigoler. Et j'ai une autre annonce à vous faire aussi pour la semaine prochaine. La Gazette des Campus fait un peu peau neuve, sachant qu'on passe maintenant à 2 émissions par semaine. En plus du lundi habituel, vous pourrez nous retrouver tous les mercredis de 14h à 15h. Ça me fait encore plus de boulot. Quel plaisir, finalement. Alors que la première émission sera axée sur de l'actualité, la deuxième traitera beaucoup plus des sujets de fond, sans forcément des chroniques que vous avez habituellement sur nos antennes. Alors bien évidemment, l'ensemble des thèmes auront un lien avec les étudiants et je ne serai jamais tout seul pour en parler. Je ne suis pas venu ici pour faire un monologue de 1 heure. Et la semaine prochaine, nous recevrons d'ailleurs le directeur du musée de la piscine à Roubaix. Il abordera avec nous son musée, déjà, qui fête cette semaine ses 20 ans. Je vous conseille d'ailleurs de vous rendre ce week-end au musée, car je crois qu'il est gratuit.
pour tout le monde, pour l'occasion. Et pour terminer cette émission en musique, je vous laisse avec All Right de Supergrass. Vous avez vu d'ailleurs mon très bon accent. Si vous souhaitez nous réécouter, n'oubliez pas qu'il vous suffit de vous rendre sur notre site internet campuslille.com. À la semaine prochaine sur les antennes de Radio Campus 106,6 ou la DAB+. Ciao!